De cœur. Et on entame cette dernière demi-heure en retrouvant Romain Daubry qui nous attend chez Bourse Direct. Rebonjour Romain. Bon, le marché semble vouloir y croire et s'installer entre guillemets en territoire positif. Mais bon, est-ce qu'on le suit ce marché ? Rebonjour Cédric. Oui, on le suit parce qu'on a pour l'instant pas de pression baissière. En tout cas, on va surveiller des niveaux techniques. On a pour l'instant pas de pression baissière. Des portefeuilles qui restent relativement couverts, même si c'est un peu moins qu'au moment des réunions précédentes, des rendez-vous précédents. Probablement, effectivement, un effet contre-pied et un effet pessimisme qui avait été pris à revers au cours des deux dernières publications des indices des prix à la consommation. Donc là, il y a un peu d'anticipation. Donc attention à la déception. C'est vrai que sur l'indice CAC 40, on est un peu moins protégé qu'on ne l'était. Sur le S&P et sur l'Eurostoxx, ça reste équivalent. On a effectivement des rendez-vous importants, une semaine technique en plus. L'échéance des marchés dérivés, ça a une incidence importante. Si on déborde certains niveaux, les arbitragistes, les investisseurs qui travaillent sur les options vont devoir s'équilibrer. Et donc, ça peut accentuer les mouvements aussi. Pour l'instant, on va surveiller des niveaux techniques. Et effectivement, sur le S&P, la zone 3907-3956 a été débordée. C'était la zone de consolidation importante. Elle a été débordée hier en clôture, avec toujours des volumes un petit peu supérieurs à ce qu'on connaît dans les mouvements, par rapport à ce qu'on connaît dans les mouvements de baisse. Donc ça, c'est important. Si on rompt cette zone 3907-3956, on reviendra vers 3810 au moins. En revanche, à la hausse, tant qu'on est au-dessus, on a des cibles qui se situent entre 4100 et 4132 qui pourraient être des cibles importantes puisqu'on attaquerait la ligne de tendance baissière de long terme sur laquelle le S&P évolue toujours depuis le début de l'année. Sur le CAC 40, je vous rappelle les niveaux. Sous 6608, c'est le danger, avec en mire 6550 au moins, et puis pourquoi pas des extensions jusqu'à 6390. Au-dessus de 6686, 6725, en revanche, on peut accélérer, chercher 6762, 6820, pourquoi pas. Et puis la grosse résistance, c'est 6870. On voit qu'il y a toujours des titres forts parmi les valeurs du CAC, notamment Essilor ou Hermès qui se comportent très bien. Il y a des valeurs qui ont des parcours intéressants depuis quelques semaines aussi, comme Michelin. Puis si on veut des choses un peu plus agressives et des recoveries ou des valeurs qui ont moins performé récemment, on va des valeurs comme STM qui bien sont en passe d'attaquer des niveaux de résistance importants. Ça peut être un petit pari en cas d'accélération haussière intéressant. Il y a enfin un secteur qui nous intéresse particulièrement et qui est lié aux matières premières. On voit que le Brent a rebondi sur une zone située entre 74 et 76 hier. C'est le bas du canal baissier au sein duquel le Brent évolue depuis le mois de mars maintenant. Donc il pourrait y avoir une petite réaction haussière au moins technique sur ces niveaux-là. Et ça pourrait avoir une incidence sur tout un secteur et soit les matières premières directement. Nous, on a choisi de le travailler sous forme de panier avec l'indice CRB, qu'on travaille autour de 24,50. On n'insisterait pas sous 23,70. Et en revanche, on a des extensions et des cibles qui pourraient renvoyer jusqu'à 27,57, voire jusqu'à 28. Ou sinon, on le fait sous forme de panier de valeurs lié au pétrole et on a un tracker pour ça qui donc lié aux énergies, qui donc le tracker énergie W qui sous lequel on n'insisterait pas sous 380, mais qui vient toucher le bas d'un canal haussier. Et il faut rappeler que ce secteur est le seul qui a surperformé très largement cette année puisqu'il a pris plus de 50% dans un marché baissier. Donc ce sont probablement des mains fortes qui travaillent dessus et il y a des points d'entrée sur ce niveau-là, donc ça nous intéresse aussi. Point très complet, signé Romain Daubry. Merci beaucoup Romain, depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct, le marché parisien qui reprend un petit peu de couleur. Plus 0,55, on est au plus haut du jour, 6687 points.